continuons avec le chapitre 3 qui traite de l'utilité et de l'application d'un sigle. Bien, un sigle permet de saisir, représenter, interroger et mettre à jour l'information géographique. Donc, il peut notamment répondre aux questions suivantes. Où, qui fait mention à la localisation et à l'étendue de l'entité spatiale étudiée, à la question de quoi, pour obtenir les différents types d'informations relatives à notre entité, à la question du comment, qui fait référence à l'analyse spatiale, que l'entité soit ponctuelle, linéaire ou polygonale. La zone d'étude est analysée afin de voir l'organisation et les différentes relations entre les phénomènes observés. Nous avons aussi la question de quand, à laquelle répond un système d'information géographique, qui traite de l'analyse temporelle. Un phénomène n'est pas statique, il est dynamique dans le temps en fait. Donc comment et quand qui sont très importants, qui nous permettent de faire une analyse spatio-temporelle d'un phénomène ou de l'occupation du sol par exemple. Notamment le plus connu est le NDVI, qui nous permet de faire d'obtenir les indices de végétation normalisée de surface. Et l'analyse temporelle, je dirais déjà le NDVI est déjà une analyse temporelle parce que ça fait plusieurs classifications comparées. Voilà. Et en fin de compte, un cycle peut répondre à la question de et si, c'est-à-dire la modélisation dans un but prospectif afin d'anticiper les problèmes d'aménagement par exemple. Alors, quelles sont les différentes applications d'un SIG? Le SIG est utilisé aujourd'hui dans tous les domaines. Il est utilisé en géographie, en géologie, en écologie, en urbanisme, en archéologie, en économie. Voilà un peu les secteurs, je dirais, que nous pouvons citer brièvement. Alors, le SIG, dans le domaine de la défense, par exemple, peut permettre de comprendre le mode opératoire des braqueurs afin d'anticiper leur prochaine opération. Elle peut permettre de comprendre pourquoi une recrudescence de vol dans une commune ou dans un quartier. Et ces informations à la disposition de la police peuvent permettre donc de mieux disposer les patrouilles fixes ou mobiles. Le SIG dans le domaine de la santé peut permettre de mieux gérer les problèmes épidémiologiques, peut permettre de comprendre l'origine d'une maladie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la télédétection est née de ce souci, du souci de connaître le foyer primaire de la maladie de choléra, et c'est ce qui a conduit à la télédétection. Je vous renvoie de lire un peu l'historique de la télédétection. Dans le domaine du marketing, les SIG peuvent permettre de comprendre mieux la clientèle, de savoir où se localise la clientèle, vous voyez, de connaître quel est l'emplacement la mieux adapté à l'implantation d'un commerce de proximité ou d'un restaurant. Le SIG dans le domaine du transport peut permettre de gagner du temps, vous voyez. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine aérien, les SIG sont couramment utilisés. Les marins utilisent les SIG pour mieux communiquer avec les bateaux. Voilà. Parce qu'en mer, nous n'avons pas des routes concrètes. Les routes tracées, en fait, sont abstraites. Et on les visualise à partir des SIG, ce qui nous permet d'orienter les bateaux, notamment au niveau du système aérien aussi. C'est le même principe.
chapitre 4, la géodésie. Alors, qu'est-ce que la géodésie? La géodésie peut être définie comme étant la science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre en tenant compte de son champ de pesanteur. Voilà. Pour la petite histoire, la géodésie est une science ancienne et on attribue à Ératosthène la première mesure de la circonférence de la Terre qu'il évalua à environ 39 375 km, je crois bien. Une mesure proche de la réalité puisque les estimations actuelles donnent environ 40 075 km. Vous voyez un peu comment nos ancêtres étaient assez précis dans leur science. Si on pouvait en faire autant de nos jours, ce serait vraiment intéressant. Bien. Pour expliciter un peu la notion de géodésie, il faut savoir que la surface de la Terre est très irrégulière et complexe. On ne peut la modéliser, c'est-à-dire représenter, que de différentes manières. Et le modèle le plus simple à utiliser est la sphère.